Merci Karim Benzema. Heureusement qu'il est là. Heureusement que le Cabernet est là pour le Real Madrid cette saison. C'est incroyable. La Liga est relancée. J'y ai pas trop cru parce que pendant le match c'était vraiment pas terrible. Le Real Madrid se sont fait bouffer. Alors on va pas se cacher, les supporters du Real, pouvez me dire ce que vous en pensez, mais je pense qu'on a vu le même match. Défensivement, ça tenait la route. Au milieu, ils se sont fait tuer. Et pourtant, au Real Madrid cette saison, ce qui est bon et ce qui est constant, c'est le milieu de terrain et la défense. Offensivement, il y a des blessés. Eden Hazard, il est pas là, donc on peut dire que c'est une grosse perte, même s'il a encore rien fait au Real Madrid depuis son arrivée. Mais franchement, c'était triste. Offensivement, le Real, c'était triste. En même temps, je sais pas où tu peux aller. Je sais pas où tu peux aller avec Asensio, Rodrigo. Ça doit pas être des titulaires au Real Madrid. Ça peut être des remplaçants, entrer en cours de match, mais tu peux pas être titulaire au Real Madrid. Tu peux pas entrer dans le 11 Asensio et Rodrigo. C'est pas percutant. Asensio déjà c'est pas un ailier, mais Rodrigo qui est lui ailier. J'ai beaucoup d'amis madrilènes qui me disent qu'il aime bien. Moi je suis pas fan du tout. Je préfère 1000 fois Vinicius. Ok, il rate, pas bon dans la finition, dans le dernier geste, mais au moins Vinicius, les 1 contre 1 il les joue, il se cache pas, il se propose, il bouge, il fait mal aux défenses, même si son entrée en jeu elle a pas été exceptionnelle. On va dire que le seul homme à retenir du match pour le Real Madrid, Benzema, et aussi Casemiro, que j'ai envie de sortir du lot, mais tout le reste franchement, la prestation du Real... poussif. J'avais regardé le dernier match pourtant du Real Madrid où dans la maîtrise du ballon et tout c'était très beau à voir. C'est juste offensivement que ça n'allait pas, mais là dans le match ils se sont fait bouffer clairement. L'Atlético Madrid on peut les saluer. Simeone pour une fois il s'est pas contenté de défendre. Honnêtement ils m'ont fait, alors que je suis pas pour le Real mais pour le Barça je me suis dit si ça continue comme ça ils vont en mettre 2-3 au Real. Et heureusement qu'il y a Courtois, un super match, j'ai oublié de le mentionner. J'ai dit Casemiro et Benzema, mais Courtois top match. Franchement je pense que c'est lui qui sauve le Real Madrid sur ce match là parce que il en arrête une de Suarez, une de Carrasco si je dis pas de bêtises. S'ils les prennent c'est fini, le match est plié parce que Madrid offensivement ils proposaient rien. Franchement c'était que des centres, des tirs de loin parce qu'ils avaient pas le choix. Mais dans la créativité, le milieu de terrain était pas bon. Modric vraiment en dessous. Kroos ça allait encore, mais bon Kroos c'est pas un joueur offensif. Honnêtement Atlético Madrid, un gros match. Llorente, super joueur. Llorente honnêtement on le découvre depuis un an, mais moi je le découvre vraiment sur ce match là. Waouh, on dirait De Jong, c'est un peu le style de Jong. Il est vraiment partout, juste techniquement, un bon contre-attaquant, il défend bien, il a un coffre de fou. Llorente vraiment top joueur, honnêtement sur ce match-là, je pense que c'est lui le meilleur sur le terrain. Il y a aussi Carrasco, je le trouve sous-coté. C'est incroyable comme on parle jamais de lui, mais qu'est-ce qu'il est bon. Vous vous rendez pas compte, mais à chaque gros match, Carrasco il est présent. Chaque grand match, il ne se cache pas. Carrasco, il est là, il fait mal, il est décisif. Lucas Vazquez, aujourd'hui, il a vu que le numéro de Carrasco, il a pas vu grand-chose. Non, franchement, Carrasco sous-côté, c'est un top player. Lui aussi, il faudrait le mettre un peu plus en avant. Mais sinon, dans l'ensemble, Atlético Madrid, ils ont maîtrisé le match. Ils ont vraiment maîtrisé le match la première mi-temps. Le Real n'a rien vu du tout. Le ballon, ils l'ont pas vu. Je me demandais comment c'était possible. Je me suis dit, Zidane, il va changer quelque chose. En deuxième, c'est revenu, mais que c'était moyen, mais ça allait un peu mieux. On a vu un meilleur Real, mais pas trop dangereux offensivement. C'est un peu là où ça pêche, c'est ce que je dis, ça manque d'ailier, ça manque de percussion. Il n'y a pas Eden Hazard, ok, mais ça manque de quelque chose. Il n'y a que Benzema, et Benzema il revenait de blessure, donc lui aussi il n'a pas fait un grand match, mais il relance la Liga. Merci Benzema. On va revenir sur le Barça. Barça Osasuna hier, victoire importante, pas un grand match. On va pas se le cacher, c'est pas un grand match, mais on va retenir les 3 points. C'était super important pour rester dans la course au titre. Là, ce qui est bien avec le match nul Real Atlético, c'est qu'on revient à 3 points de l'Atlético Madrid. Du coup, ça nous laisse dans le coup pour la Liga, ça relance tout, et c'était important de gagner hier. Alors certes, il n'y a pas la manière, il y a pas grand chose à retenir du match, hormis que les joueurs sont très fatigués. Ça, les joueurs sont vraiment fatigués, et qu'on sait pas ce que Coman va aligner contre le PSG, parce qu'il est vite repassé en 4-3-3. Moi, ça me plaît pas trop, je préfère le 3-5-2, on l'a vu, c'est pour presser à la récupération. Offensivement, on a plus de joueurs, il y a plus de monde, donc je suis pour le 3-5-2, mais bon, je vais revenir plus tard, je vais faire une vidéo spéciale PSG-Barça. En tout cas, le match moyen, les joueurs ils ont l'air fatigués, franchement ils ont l'air très fatigués. Après il y a eu une prolongation contre Séville en coupe cette semaine. Bon, il y a un point à retenir, il y a un super bon point d'ailleurs à retenir. Ça fait 4 matchs qu'on n'encaisse pas de but. On a un grand Ter Stegen qui revient vraiment bien. Hier d'ailleurs c'est lui qui sauve le match, pour moi c'est le meilleur du match. Ter Stegen il est décisif parce qu'il nous permet de garder les 3 points. Je suis pas sûr que si on encaisse le but avant le deuxième, on arrive à aller mettre justement le but qui nous met à l'abri pour la victoire. Donc Ter Stegen, ouais je pense que c'est lui que je mets en avant.
avant. À mon avis, c'est l'homme décisif de ce match-là. Et Moriba, on va mettre un accent aussi sur Moriba. Moriba, il a fait une superbe entrée. Déjà contre Séville, il avait été au top. Mais là, son but, il vient confirmer ce qu'on attend de lui. Moriba, je trouve que c'est un joueur qui se cache pas. Pour moi, dans la hiérarchie, il est passé devant Riqui Puig. Alors, c'est pas le même profil, mais c'est un milieu de terrain. Donc forcément, ils sont mis en concurrence. Et Moriba, moi, je l'ai trouvé très bon. En plus, il marque un super but. Fin de frappe du droit, enroulé du gauche, mauvais pied. Rien à dire. Busquets aussi, on peut remettre un accent dessus. Je sais que je reviens souvent dessus, mais Busquets, il enchaîne. Il enchaîne des très bons matchs. Le 3-5-2, ça lui va bien. On verra bien. En tout cas, la Liga est relancée. L'Atlético, je pense qu'ils vont perdre des points. Il y a un Real Barça qui arrive dans un mois, si je dis pas de bêtises. Là, il faut absolument plus perdre de points. Il y a des matchs avec les concurrents directs qui arrivent. Il nous reste l'Atlético, le Real. Il y a encore Valence aussi qui arrive. L'Atlético, ils vont perdre des points. Moi, je suis sûr qu'ils se fatiguent. Ça va pas. Le match nul, il va leur faire très très mal. À voir. Le Real, c'est constant, mais offensivement, ils ont un peu de mal. Là, on a pris 2 points d'avance sur eux. C'est pas négligeable. Le sprint final, il va être très chaud. On verra bien. Je vais pas donner de favoris parce que je vous dirai le Barça pour le choix du cœur. Mais on verra bien, on verra bien. Et puis c'est tout pour moi. On se revoit demain pour la vidéo d'avant-match PSG-Barça. Ça va être très chaud. En attendant, donnez-moi votre avis sur la Liga. Qui se dégage comme favori? Qui voyez-vous prendre la Liga? Et puis c'est tout. Partagez, aimez la vidéo. Ciao la famille.